Bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir, Soyez bénis ce soir. Alors, nous sommes arrivés au moment où nous partageons la parole. Alors, pour l'heure, nous allons appeler notre bien-aimé Simplice qui va nous édifier par rapport au conseil qu'il a eu avec le Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimé. Soyez bénis. Amen. Bonsoir, bonsoir, mes bien-aimés. Dieu voudrait que nous encouragions ce soir. Il voudra dire à quelqu'un qui est fatigué, qui ne te fatigue pas. Quand le Dieu que tu sers, il te voit, il te connaît. Quand tu crois qu'il te laisse, il ne peut pas abandonner. Il te voit, il connaît ce que tu as besoin. Donc, ce soir, nous allons encore nous encourager dans la parole de Dieu. Mais avant, je vais d'abord lui rendre grâce. Lui seul qui doit nous parler. Nous tous avons besoin qu'il nous parle. Afin de notre façon fortifier encore ce soir. Je vais lever ma voix. Père, merci encore pour ce moment. Pour cette occasion que tu nous as accordée, Père, de se retrouver pour ton honneur, mon Dieu. Toi qui ne fais pas des choses par hasard. Viens encore, Père, nous toucher encore par ce que tu vas nous communiquer ce soir. Vous être plus fort dans notre foi, dans la marche avec toi. Malgré tout ce qui peut te présenter, Père, nous savons que tu ne nous as pas abandonnés et tu continues à nous soutenir, Père. Laisse que ton nom soit glorifié encore ce soir. Je ne suis pas digne de parler de ta part, mon Dieu, mon roi. Viens t'élever toi seul. Fais encore rabaisser mon Père, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, moi qui suis un que je cher, Père. Que toi, ce qui est le grand Dieu, tu t'élèves et laisse que tu touches encore un cœur quelque part, papa. Et tu guéris les âmes qui sont brisées. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui. Ce soir, mes bien-aimés, nous allons nous fortifier. Nous allons nous voir, qu'on appelle. Et nous allons voir comment faut-il se comporter lorsque le torchon brûle, ou lorsque nous sommes dans des tribulations, nous sommes dans des problèmes. Qu'est-ce que Dieu nous demande, quelle attitude Dieu nous demande de prendre? C'est ce que nous allons prendre ce soir. Il y a un bien-aimé qui nous a parlé, qu'elle appelle, à propos de cela. Parce que tout ce que nous vivons ici-bas a été déjà préétabli dans la Bible. Tout Dieu avait préparé, comme quel modèle tu dois prendre, quel comportement tu dois prendre, afin que le Dieu là que tu sais soit toujours à ton côté, soit toujours prêt à te dire quelque chose. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons nous encourager dans la manière, le moment, donc, ce que j'ai eu à qu'on appelle intitulé cet encouragement. Que fais-tu au moment de l'attaque de l'ennemi ou au moment difficile? C'est la question que nous avons qu'on appelle à essayer de décortiquer ce soir. Sans plus tarder, nous allons aller dans 1 Roi 19. À partir du verset 3 au verset 12, nous allons voir... Non, pardonnez-moi d'avoir bien aimé. Prenons d'abord nos textes de base. C'est Psaume 11, le premier verset au 7e verset. Psaume 11, à partir du premier verset au verset 7. Ça, c'est bon. Un roi viendra après. Mais le texte de base, c'est Psaume 11, à partir du verset 1 au verset 7. C'est le bien-aimé David qui va nous dire... Psaume 11, verset 1er au verset 7. 11. Oui. C'est un psaume qu'on utilise souvent peut-être. En histoire souvent même. C'est Dieu, c'est là où David nous a montré réellement quelle est l'attitude, quel est le pouvoir. Psaume 11, verset combien? Le premier au 7. Le premier verset. Okay. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Amen. Comment pourrez-vous me dire, comment pourrez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants pendant la... Ils s'ajustaient les flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent des fils de l'homme. L'Éternel somme les justes. Il est le méchant, celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir
sur les méchants, du charbon, du feu, de charbon, du feu et de du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont partagé. On partage plutôt. Car l'Éternel est juste et il aime la justice. Amen. L'homme, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Oui, c'est un psaume que nous avons l'habitude des deux côtés ou peut-être même de lire. Mais c'est là où David nous a montré. Lorsqu'il parle, pourquoi? Il dit comment pouvez-vous? Lorsqu'il dit très bien le premier verset, au chef du chant de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire? Fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Là, il est en train de parler aux hommes que nous avons ici-bas, aux camarades, aux gens que nous avons dans la société. Lorsque tu as un problème, parfois tu te confies à eux. Et parfois ils vont te dire, va de tel côté, va à gauche, va à droite. C'est ce que David a repoussé. Il a dit, mais comment vous pouvez me demander dans vos montagnes? Parce que vous devez savoir que entre le chrétien et le païen, ils n'ont pas les mêmes montagnes, ils ont les mêmes refuges. Comme il a dit, il a son refuge au Éternel. Chacun connaît là où il part. C'est pourquoi il a refusé. Il a dit, je ne peux pas aller chez vous. Moi, c'est en Éternel que je me refuge. Parce que pendant que je suis en train de chercher un refuge, l'ennemi est en train de mettre des flèches, des lacs, comme des flèches, on peut dire. Il est en train de mettre des trucs pour me faire tomber. Mais moi-même, je ne peux pas me protéger. S'il n'y a pas Dieu, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est à l'Éternel que nous devons nous confier. C'est au Dieu Tout-Puissant. C'est en lui que nous devons avoir tout. Parce qu'il nous connaît. Lorsque nous voyons la suite, il dit, il regarde. Il regarde l'homme et il est en train de voir tous tes pas, toutes tes actions, tous tes pleurs. Lorsque nous prions là, le Dieu nous regarde. C'est pourquoi nous écoute. Lorsque tout est juste. On dit que c'est le Dieu de la justice. Pourquoi on dit que c'est le Dieu de la justice? Parce que lorsque Satan agit dans la fausseté. Satan ne suit pas la justice. Il est dans la fausseté. Il ne fait pas de droiture. C'est pourquoi on appelle le diable comme un voleur. Il vient pour égorger, tuer et détruire. Donc c'est le rôle de Satan. Donc il ne peut pas venir dans la logique des choses. Toujours le présentant, ah mais pourquoi? Parce que lui il vient, c'est pour s'aimer la pagaille. Donc là où il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé, il vient détruire. Maintenant tu es intelligent, tu es éveillé par le Seigneur. Cours vers Dieu. Dieu qui nous voit tous les ennemis là, il va prendre soin de toi. Donc ce soir, ne vois pas le problème que tu traverses. La maladie que tu as, que comme si Dieu t'a abandonné. Le Dieu là te voit. Le Dieu là t'écoute. Prends seulement une bonne initiative. Cherche un bon refuge qui est lui-même. Malgré que tu pries, ça continue. Crois que le Dieu là, il va intervenir dans la dernière minute. Parce que le Dieu, on a dit bien, le Dieu est juste. Il est juste pourquoi? Il aime la justice pourquoi? Parce que toi qui pries, toi qui connais la Bible, tu as pratiqué la justice, donc tu es juste. Si on dit que le juste, j'ai mis l'écoute, le juste c'est celui qui fait sa volonté. Si nous prions tous les jours dans nos problèmes, le Dieu là qui est juste, qui aime la justice, il nous fera grâce. Lui qui nous a dit qu'il n'a jamais eu de projet de malheur pour ses enfants. Nous sommes là pour lui. S'il ne connaît pas ce qu'on appelle sa grandeur, ou son importance dans nos vies, on ne peut pas être là. On ne peut pas être là. Nous mettons sa volonté sur nos vies, on ne peut pas vivre à des heures pareilles. Pendant que nous visionnons, il y a des gens qui tombent. Parce que lui qui a le souffle de vie là, s'il enlève, tu ne venir que, comment on appelle ça? Tu n'as plus rien. Tu n'es plus rien d'abord. Donc nous devons faire confiance ce soir. Que malgré le problème, malgré nos difficultés, malgré la maladie, malgré le chômage, malgré tout ce que tu peux énumérer ce soir, que le Dieu là te regarde. Il a besoin seulement que tu choisisses la bonne part. Quelle bonne part? C'est lui suivre. C'est faire sa volonté, lui faire confiance. Lorsque tu lui fais confiance, il n'a jamais déçu tous ceux qui se confient à lui. C'est comme ça qu'il marche. Tu lui rappelles ses promesses qu'il a eu à nous faire. Il le fera. Il le fera. Sinon, comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant, même lorsque nous sommes dans ce monde, tu es un enfant qui est là, qui pleure vers toi tous les jours, il a faim, et tu as quelque chose à nous donner, tu es capable de nous donner quelque chose, et tu peux le faire. Ou tu es à l'aise, tu dors. Je ne sais pas. Si quelqu'un pouvait avoir un tel cœur,
tu as eu à manger un enfant, tu as mangé, non, un enfant pleure, tu ne peux pas. Sauf que nous les hommes, nous sommes comme si les hommes que je pourrais prendre dans ce monde, que nous sommes dans une paquet de cage, une camion, une voiture blindée. Ouais, je prends l'exemple comme ça. Qui a des trous, si Dieu peut permettre, que nous avons une voiture blindée comme ça, avec des trous, on peut voir tout ce qui nous entoure, les lions, tout ce qui nous attaque. Mais tu as encore peur pendant que le chauffeur soit le Seigneur qui t'amène. Lui-même, il t'a blindé ta voiture, il t'a protégé, mais il te fait voir seulement comment les attaques sont. Mais tu veux fuir là où tu es protégé pour aller ailleurs. C'est ce que le chrétien fait souvent. Que tu es dans la protection du Seigneur, tu es dans le bon refuge du Seigneur. Mais le problème est là, et entre le diable, donc il vient comme si pour vraiment te bouger, te manger. Donc il vient, ne blague pas. Il vient pour se ramasser. Donc que le Seigneur ne peut pas quelque chose, il te touche là. Tu vas courir, quoi même que là où tu te trouves, ce n'est pas le bon endroit. Tu veux aller ailleurs. Ailleurs, tu seras exposé. C'est l'erreur que nous faisons souvent. Or, Dieu a besoin que nous puissions comprendre sa volonté dans nos vies. Si c'est nous que nous avons choisi, restons vraiment fidèles ou croyants vraiment sincèrement que le Dieu va nous pardonner. Quel que soit ce problème, il dira quelque chose. Parce que nous avons vu notre bien-aimé Job. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Quels sont les conseils qu'il n'a pas eu? Quelles étaient ses réponses? Toujours positives. Toujours positives. Malgré ton problème ce soir, je vais t'encourager de ne pas baisser les armes, de ne pas chercher à raisonner. Même si tu as eu beaucoup de diplômes dans ce monde, évite d'écouter d'autres, on appelle d'autres raisonnements, d'autres conseillers. Crois seulement ce que tu as choisi comme Dieu, ce que tu as fait avec le Seigneur. Le Dieu là t'écoute, il te regarde, il va finir par s'élever le dernier dans ton problème, le dernier de combat. Amen. Amen. Donc, nous allons encourager encore. Vraiment, nous allons lire quand même pour voir moi deux exemples qui vont vraiment nous fortifier pour comprendre comme fortifier nous aime. Lisons encore 1 Roi 19, ce que nous avons vu, de 3 à 12. En tout cas, nous allons lire. Parce que Dieu là nous encourage vraiment. Nous avons tout. Ouais. 1 Roi 19, de 3 à 12, à partir du verset 3 au verset 12. 1 Roi 19, à partir du verset 3 au verset 12. Alléluia. Amen. 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 Voilà la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 3 à 12. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Puis il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couche et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sous les pieds chauffés et une crèche d'eau. Il mangea et but, puis il recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel, à Hérob. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie.
Élie, et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu de l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure d'eau et légère. Amen. 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 Nous allons seulement voir l'attitude qu'a eu le bien-aimé Élie. Regardez vous-même que Élie qui a eu à tuer les prophètes Baal. C'est à propos de ce qu'il a eu à faire. Là. Que Isabelle lui a dit que moi, toi, tu as tué nos prophètes. Sachez-le que c'est ce que je vais faire de ta vie, tu vas mourir aussi. Ça veut dire quoi? Élie, c'est quelqu'un qui a expérimenté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Mais on nous dit ici que Élie a fui pour sauver sa vie. Est-ce qu'il pouvait sauver sa vie lui-même? Non. Ce qui est bien. Parce qu'autant là, le Seigneur ne parlait qu'à travers de ses prophètes. Et il devait considérer leur Dieu. Lui, il portait la direction de la caverne du Seigneur. C'est-à-dire, il voulait écouter son Dieu, que ça va dire pour pas ce problème qu'il a eu. C'est pourquoi on a vu même, lorsqu'il a eu ça, il n'a pas demandé même à prendre son serviteur Élisée. Il n'a pas tardé à chercher à prendre les autres sacs. Il a marché. Ça veut dire que nous qui sommes acceptés le Seigneur, les moments difficiles pareils venant dans nos vies, mais nous devons savoir là où partir, ou à qui se confier. Si nous devons confier aux camarades ou aux gens qui peuvent avoir plus d'intelligence pour nous conseiller, on va taper à côté. Nous devons courir vers le Seigneur. Lui, il a marché jusqu'à fatigué. Mais comme il marchait pour atteindre la montagne du Seigneur, il était sur la route du Seigneur. Dieu avait planifié. Il avait placé son ange pour le faire nourrir. Il avait dit quelqu'un qui a eu le temps, il est fatigué lui-même, il a fui pour sauver son corps. Il a marché, il est fatigué, il dort. On lui touche, il voit que c'est un ange. Dans le désert, qui lui donne à manger. Il prend du pain, il mange, il redort. Il avait la confiance à celui qu'il servait. Malgré le cœur de l'homme, il avait donné vraiment d'autres idées de croire que Jézabel était capable de lui ôter la vie. Comme il était dans la voie du Seigneur pour chercher la solution de ce qu'il sauvait. Raison pour laquelle, sur ce chemin, Dieu a pourvu qu'il soit renforcé par l'ange pour lui manger, afin de nous dire encore mange pour la route est longue. Donc nous aussi, lorsque nous avons des problèmes, c'est ce que Dieu fait. C'est lui qui va te guider. Regardez le problème. Jeûne 2 jours, jeûne 3 jours, prie comme ceci, fais cela. Si tu es dans sa vision, ne cours pas ailleurs. Fixe tes yeux sur le Seigneur. On dit tout court mieux aux yeux de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu qui est le point de bonheur pour nous. Et lorsque tu le cherches, il va pouvoir. Il va t'équiper de la force que tu vas vraiment avoir pour achever ta marche. Donc lorsque tu veux prier, Élie marchait pour aller au conseil du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons ce Dieu-là avec nous. Le Saint-Esprit est là. C'est ton attitude maintenant qui te fera de se rapprocher de ce Dieu-là. De l'écouter, d'avoir le discernement de ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire par rapport à la situation que tu traverses. Le problème que tu as, Dieu l'a dit toujours. Dieu la parle. Il y a beaucoup de témoignages qui les gens qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont vu que le Dieu-là, il n'abandonne pas tout ce qui se confie à lui. Si tu crois que le Dieu-là est capable, lui qui avait ressuscité la mort, Lazare, il le fera pour toi aussi. Lazare était déjà mort, il n'avait plus d'intérêt. Et pourquoi il avait laissé Lazare pendant qu'on avait averti qu'il était malade? Il voulait faire voir sa gloire. Donc dans la vie de ses enfants, il y a ta maladie que tu peux souffrir aujourd'hui. Ne le compare pas avec la maladie de d'autres personnes. Ta maladie n'est plus comme leur maladie. S'il y a des gens qui sont morts par cette maladie-là, quoi ta maladie ne va pas t'amener à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que tu défendes le Seigneur comme il est. Amen. Le Dieu le t'aime. Il nous aime, c'est pourquoi ce soir il te courage. Ne te fatigue pas par rapport au problème qui est devant toi.
Ne te fatigue pas pour le problème, maman, que tu traverses. Mais plutôt, continue à lui célébrer. Continue à chercher sa face. Chercher à lui dire quelque chose. Parce que nous voyons Élie marcher. Il est arrivé, Dieu lui a demandé, tu veux quoi que tu fais? Parce que si nous voyons dans la route là, l'homme d'abord de la manger, il a dit, bon, tu pars où? Il a dit que moi je vais mourir. Parce qu'il était passé. Et il a dit, moi je veux que. Il y a beaucoup de gens meilleurs que moi. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui peuvent t'amener jusqu'à te dire que là, Seigneur, trop c'est trop. J'ai accepté de prier, je fais tout, je dis ceci, mais pourquoi ça? C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. C'est comme ça que Dieu, il fait marcher ses enfants. C'est qu'il a quelque chose de particulier qu'il veut faire avec toi. Si tu continues dans ce moment-là, à lui chercher davantage, à fixer ses yeux sur lui, il va te façonner. Au sortir de ce moment-là que je traverse, tu ne dois pas être la même personne ou le même chrétien qui est rentré avant ce moment. Parce que le Dieu là va te montrer combien de fois qu'il est important, vraiment de montrer encore de prendre d'autres démarches avec lui. Parce qu'avec Dieu, il y a des démarches et il y a des niveaux. Souvent, lorsque nous n'avons pas de problèmes, on prie pour notre manger, on prie pour notre lendemain, des prières faciles, légères. C'est ce que le chrétien fait. Moi, j'ai vécu cela aussi. Il y a des moments que tu dis que je ne dois personne, je ne fais rien. Bon, moi, je vais gêner pour faire quoi? Beaucoup de jours pour faire quoi? Donc, tu te limites là par rapport à ton vécu. Mais lorsque tu as un problème, c'est le moment, c'est pourquoi toujours il est important, lorsque tu as un moment de problème, c'est que Dieu veut te façonner pour une dimension supérieure. Le moment que tu vas traverser avec lui, il va te façonner. Tu n'as plus avoir les mêmes prières bébé ou débutant que tu avais avant, mais tu as des prières qui vont percer des murs, qui est capable d'aller réveiller les morts. Parce que tu as découvert quel est le secret de la prière. Amen. Quelle a pris sur une clé? Là où on t'a bloqué, là où on t'a caché, là où on t'a attaqué, le Seigneur voit tout, il voit tout, il ouvre. Il est capable de changer à n'importe quel moment de situation. Qui est au-dessus du Seigneur? Quel est ce Dieu qui est au-dessus de Dieu ou de notre Dieu? Personne. Amen. Amen. Sinon, on entend bien que Satan lui-même était ange qu'on a jeté, qu'on a persécuté. Donc le Seigneur, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est au-dessus des démons, des sirènes, des sorciers, des marabouts, de tout ce qu'il faut, ce qu'il veut. Toi seulement tu te confies à ce Dieu-là. Ta confiance doit être ciblée, de tourner vers lui. Faisant confiance. Mais bien aimé, lorsque tu es devant le Seigneur, quel que soit le problème qui peut t'arriver, crois que ce Dieu-là, il est capable. Et tu es comme quelqu'un qui est dans les mains d'un homme fort. Il est le plus fort de tous. Mais qui peut l'arracher de ses mains? Raison pour laquelle il a montré, lorsque Élie est arrivé, il a dit, tu fais quoi? Il a dit que tu vas voir le Seigneur, mets devant la porte. Quand la porte mets-toi devant. Le Seigneur lui a montré le vent, qui déchirait les collines, les montagnes, tout ça. C'est-à-dire que Dieu lui montrait combien de fois qu'il est grand. C'est-à-dire que s'il veut détruire Jézabel qu'il fuyait, c'est à combien de minutes? S'il voulait faire du mal aux ennemis qui étaient contre lui, c'est à combien de minutes? Qu'est-ce que Dieu va vouloir utiliser pour des hommes qu'il a créés? C'est pourquoi dans le vent il n'était pas là, dans les montagnes il n'était pas là, tout ce qui était de passer. C'est pour nous montrer la force qu'il y a ce Dieu-là. Lui qui est le feu devant, donc il vient avec le feu. C'est-à-dire que Dieu vient, tu sens que vraiment, il est qui se fâche. Qui peut l'arrêter? Il ravage tout à son passage. C'est nous qui les rendons petits. On croit que le Dieu là, parce que bon, on a vu Jésus-Christ venait naître et grandir par les hommes pour nous montrer, pour voir tout. Mais Dieu là, il ne peut pas le comparer. Il y a des chansons qui disent même qu'il est incontenable. Non, tout ce qu'il veut faire, lorsqu'il le fait, tu es surpris. S'il veut détruire, il détruit. S'il veut pardonner, c'est lui-même, c'est sa volonté. Il veut guérir, guérir. Lorsqu'il me donne le temps de la guérison, c'est lui-même. C'est dans sa volonté, pas notre volonté. Sinon pour lui, la guérison est comme pour lui seulement un tic-au-tac. Donc il veut guérir tic-au-tac, il guérit tic-au-tac. Donc il veut façonner les gens par rapport à une situation. Il te donne la foi, il t'écoute, il accorde jusqu'à ce qu'il va frapper. Donc nous devons faire un effort, malgré les difficultés, malgré le problème qui est devant toi, malgré que tout ce que tu demandes n'est pas arrivé encore. Continue à se confier à celui-là. Continue à courir vers lui. Ne change pas le langage pour aller se confier aux hommes. Comme David a déjà dit, il a dit pourquoi me demander de fuir dans vos montagnes. Ne fuyez pas dans les montagnes des autres personnes. Après surtout, lorsque tu marches avec le Seigneur, il faut comprendre ton alliance avec lui. Il y a des situations qui arrivent qu'on appelle dans la marche avec qu'on appelle un homme de Dieu ou qu'on appelle un chrétien. C'est un problème, toi et ton Dieu.
Tu n'as pas besoin de demander une demande d'un pasteur ou d'un prophète. Il veut te façonner lui-même. C'est lui, toi avec ton Dieu. C'est-à-dire, tu pries, tu écoutes. Les autres viennent te soutenir. Mais toi, ton cœur doit tout demander au Seigneur. Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur, pendant ce moment pareil? Comme Dieu l'a demandé à Élie. Que fais-tu ici, là? Élie a dit ce qu'il voulait faire. Il a dit qu'il était fatigué. Il ne voulait plus mourir. Il a cité ce qu'il avait. Maintenant, toi, quel est le problème que tu as? C'est que Dieu te demande ce soir. Lorsque tu cours vers lui, il te demande ce soir, quel est ton problème? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu tourmente? Et il t'a montré, comme il a montré à Élie, le vent, le feu, tout ce qu'il a montré là. Fais confiance qu'il est capable de terminer dans ce moment que tu traverses. Il est le grand Dieu. Continue à se confier à lui. Continue à crier vers lui, s'attacher à lui. Il va intervenir. Parce qu'il est capable, il n'aime pas que ses enfants soient dans la tristesse. Lui, son souhait est que nous puissions être dans la joie. C'est le souhait de notre Dieu. Lorsqu'il nous fait traverser notre maman, c'est lui-même qui veut nous enseigner. Mais son but, c'est de nous faire réjouir, de dire Hosanna, de chanter les louanges pour lui, de lui célébrer. C'est le but de notre Dieu. Amen. Raison pour laquelle nous prenons tout l'exemple du peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont passé les amis devant la mer rouge, c'était ce problème fils-sonnant. Qu'il sache, il avait dit que je vais vous faire éclater ma gloire. Les chars de Pharaon et de la paix son armée. Il avait bien dit ça. C'est pour faire éclater quoi? Sa gloire. Devant Lazare, il a dit c'est pour faire quoi? C'est pour la gloire de Dieu. Pour qu'il sache que c'est lui qu'on avait appelé. Il est Dieu. Amen. Nous allons écouter comment ils nous ont encouragés dans Isaïe 41, que nous lisons tous les jours, de 5 à 11. Ils nous ont encouragés. Et c'est l'avant-dernier verset. Nous devons savoir seulement que non, que nous sommes là, que Dieu nous connaît, Dieu là nous aime et il ne veut pas nous abandonner. Nous devons enlever d'abord la peur en nous parce que la foi ne marche pas la peur. Lisons Isaïe 41, de 5 à 11. Amen. Ta vie est dans le du Seigneur. Notre vie est dans le du Seigneur. Isaïe 41, 5 à 11. Amen. 41, de verset 5, à partir du verset 5 au verset 11. Isaïe 41, à partir du verset 5 au verset 11. Lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Isaïe 41, verset 5 à 11. Les îles se voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils s'aident l'un l'autre. 41, verset 8 au verset 11. Sorry. C'est 8 à 11. 41, 8 à 11. Je ne vais pas trop lire tout ça là. Frère, lis la parole du Seigneur au nom du Seigneur Jésus, dans le livre d'Ésaïe 41, verset 8 à 11. Mais toi, l'Éternel, mon serviteur, Jacob, j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et tu ne te rejettes point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets car je suis l'Éternel, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, triomphe. Voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont hérités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Amen. Regardez, ne lisez pas la parole de Dieu comme si c'était vraiment une chose que nous sommes en train de prendre, ou une lecture de trucs simples que nous sommes en train de lire. C'est une force. Tu as un problème, rappelle à Dieu cette parole-là. C'est lui qui l'a dit. Lorsque tu appelles le fils d'Abraham, la race d'Abraham, c'est parce que toi tu as la foi. Tu crois en lui. Il te dit, tu peux te rejeter. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, tu peux te dire que non, je ne suis pas le serviteur de Dieu, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me connaît pas. Ne te rejette pas, crois à ton Dieu là. Crois malgré le problème qui existe et que l'Église existe. Tu vis, c'est par sa grâce, pas par ta grâce. C'est par sa grâce que tu vis. Tu dois faire l'effort de compter sur lui. C'est lui qui connaît la mission. Chacun de nous ici-bas là, nous sommes assis là. Dieu connaît le jour que nous sommes nés jusqu'à la fin. Donc, le Seigneur te connaît très bien. Il connaît tes difficultés. Il connaît ton problème.
Donc, fais confiance seulement que le Dieu là, que tu es en train de suivre, que tu es en train de faire confiance, il t'a dit ce soir de ne pas craindre. Ne crains pas tout ce que tu as. Ne crains pas le problème que tu as. Les ennemis qui sont avec toi, ou la maladie qui te combattent. Le Seigneur là t'a dit, il est ton Dieu, il te prend par sa droite triomphante. Amen. Alors là que Dieu prend soin de toi, toi tu vas faire quoi? C'est de lui rendre grâce. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance qu'à la fin, il te fera grâce. Il te fera voir la gloire. Amen. Nous devons vraiment avoir la foi. La crainte est contre la foi. Si tu as la peur, tu ne peux plus vraiment avoir la foi. Et le diable te gagne. Il y a des moments, lorsque tu enlèves la foi au Seigneur, tu ne marches pas la chair. Je vous dis bien, le diable met une peur en toi. C'est comme si tu veux me chier. Oh, tu oublies que lorsque Dieu dit non, il dit non. Tu as vu Meshach Abednego? Fournaise allumée cette fois par rapport qu'on appelle la manière qu'on appelle au normal température, la normale température. Mais ils sont rentrés à 3, on les a jetés. Leurs habits sont brûlés, étaient brûlés. Qu'on appelle. Ceux qui les ont jetés se sont été brûlés avant même que les serviteurs n'étaient tombés dans le feu. Mais ils sont sortis comme s'ils n'étaient pas dans le feu. Ça veut dire que le feu, Dieu là, c'est un feu de feu. Lui dit non, qui peut dire oui? Personne n'a un point où peut guider ta vie. Si c'est Dieu qui t'a vraiment choisi, quel que soit un sorcier qui est en colère, qui te dit que tu ne dois pas vivre, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas vraiment te marier, dis non. Mon Dieu ne va pas donner telle promesse. C'est telle promesse, c'est la vie et la réussite, le succès dans ma vie. Amen. Amen. Refuse tout ce qui est négatif. Lui qui veut menacer ta vie, lui qui est sorcier, lui qui est magicien, qui te dit qu'il ne va pas faire ceci, qui l'a créé? Dieu. Alors, il va faire quoi? Donc, mes frères, mes soeurs, ce soir, Dieu nous encourage à faire confiance, à compter jusqu'à la dernière minute. Comme nous sommes vraiment avancés d'heure, nous allons prendre notre dernier verset, c'est Psaume 44 seulement, le verset 8 seulement. On va terminer par ça. C'est un encouragement. Que Dieu nous donne encore vraiment confiance, de compter sur lui, malgré le problème. Vous pouvez laisser pour vous ceux qui se fâchent pour eux. C'est-à-dire que le Dieu, on a bien dit que le Dieu là est juste. Tant que tu n'as pas l'alliance avec ceux qui t'attaquent, tu ne les as pas rien fait, ils vont passer leur temps pour rien, parce qu'ils n'ont rien. C'est ça le problème. Psaume 44 avec ce 8. 34. Amen. 44 avec ce 8. Lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Psaume 44, verset 8. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, qui confondent ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. Si vous pouvez lire à partir du verset, qu'on appelle le verset 6 et 7, vous allez comprendre que le bien-aimé veut nous montrer que tu peux être pour toi fort. Tu peux avoir les armes, tu peux avoir tout ce que tu peux faire pour te défendre seul. Mais c'est le Seigneur, malgré tout ce que tu as, si Dieu dit tu ne vas pas te défendre, tu ne vas pas te défendre pour toi-même. Donc c'est lui qui peut te protéger. C'est lui seulement qui peut te sauver. Ce n'est pas tes armes que tu as là, ce n'est pas l'avion que tu as là, ou le flou de guerre que tu as là. Mais c'est Dieu le Seigneur qui te donnera la victoire. Amen. Donc c'est à toi que tu dois confier seulement au Seigneur et il te fera voir sa gloire. Ce soir, mon bien-aimé, celui qui aura l'occasion d'écouter ces paroles, fortifie-toi, prends courage. Ton Dieu t'a dit qu'il te prend par sa droite triomphante dans ce que tu traverses. Et il va confondre tous ceux qui t'élèvent contre toi, tous ceux qui te mettent ces maladies, qui te mettent ces problèmes. Le Seigneur qui regarde tout comme il a bien dit, lui qui nous regarde les fils des hommes ici-bas, il voit chacun avec ses pas, il connaît chacun avec ses actes. Et toi qui es juste, tu suis le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce qu'il a dit devant le sort des méchants, il a dit le calice des méchants. C'est ce qu'il a dit, le souffle, le feu sur eux, les charbons sur eux. C'est ce que Dieu l'a promis pour les méchants. Toi qui es juste, qui suis le Seigneur, continue dans la justice de Dieu, dans la voie juste. Et le Dieu là que nous servions va te bénir, il va te guérir. Tu ne mourras pas, le Seigneur te donne la vie. Quel que soit ce que les sorciers ont décidé dans leur complot satanique, quel que soit ils ont dansé nus, ils n'ont pas vraiment, ils ont gêné d'une manière ou d'une autre. Tu vas vivre la main de Dieu, la gloire de ta vie. Amen. Amen. Le Dieu là est fidèle. Alors je vais remercier le Seigneur que nous avons parlé, que nous aide aussi à comprendre encore sa parole, même que nous soyons seuls.
Seigneur, merci pour cet encouragement, Père, que tu nous as accordé ce soir. Nous ne connaissons pas parler, Père, mais toi tu parles plus que nous, Père. Viens encore nous encourager, Seigneur, à compter sur toi. Encore ma soeur, à compter sur toi. Mon frère, à compter sur toi. Car nous sommes rien sans toi, Père. C'est toi qui nous fais du bien. C'est toi qui nous bénis. C'est toi qui nous conduis, Père, pour du beau roi. Fortifie notre foi davantage. Malgré tout ce que nous traversons, mon Dieu, nous savons que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous connais. Tu feras encore de grandes choses dans nos vies. Car nous sommes plus que vainqueurs dans notre situation, Père. Sur la croix, tu avais tout vaincu, mon Dieu, beau roi. Alors, Seigneur, nous voulons encore davantage marcher seulement en te disant, Père, merci. Merci pour notre pouvoir. Pour voir dans nos vies. Règne comme on dirige. Règne et béni. Continue encore ce moment, jamais que nous allons marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.